Good morning, my loves, et bienvenue dans le morning, votre émission du matin ou de l'après-midi, je ne sais plus, avec les fuseaux horaires, wallahi, avec votre dose d'énergie transformative et positive. Je suis votre coach de vie depuis 2010, votre chère Clarisse Libéné. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un message important, vous transmettre les messages de vos guides, bien évidemment. Et voilà, vous partagez quelques petites réflexions, quelques petits commentaires qui m'ont fait sourire ici et là, et vous transmettre quelques bonnes nouvelles. Donc, j'espère sincèrement que vous allez bien. Alors hier, j'étais chez le gynécologue, tout va bien. Tout va bien de mon côté. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Je voulais vous faire une grosse annonce en fait. Une grosse annonce. Figurez-vous que suite au message de nos ancêtres hier, vous savez, ils nous ont dit d'être fiers. Donc j'étais là, je me disais, yeah, I'm so proud of myself et tout, je suis fière de moi, tout ça, tout ça. Puis j'ai vraiment fermé les yeux et je suis restée avec cette idée. Et je me suis dit, mais en fait, là, t'es fière de quoi? T'es fière de quoi? Qu'est-ce qui te rend fière, tu vois, au-delà des trucs que tu dis toujours, ouais, je suis fière de mes enfants, ouais, je suis fière de ce que j'ai accompli par le passé, mais je me suis demandé, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là en ce moment maintenant qui te rend vraiment fière? Et je me suis rendu compte que véritablement, j'étais très fière de ma newsletter quotidienne. Très fière de mon assiduité déjà. Très fière du contenu que je partage. Très fière de la communauté que cette newsletter forme. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'étais la seule à faire ça. Je suis la seule à animer une newsletter quotidienne pour les femmes noires, euh, qui réunit les femmes noires sur 3 continents et qui parle de sujets profonds, de spiritualité, d'amour, de sexualité, et qui canalise au quotidien les messages de nos ancêtres. I'm the only one to do that. Et j'en suis très fière. J'en suis très fière et j'en suis fière pour plusieurs raisons, mais j'en suis surtout fière parce que, vous savez, on est dans une époque où franchement, les femmes noires sont quelque peu décriées. Hein, quelque peu. Un peu seulement, tu vois. Un peu, quelque peu décriées, quelque peu... euh, ouais, décriées, alors que franchement, on fait des trucs badass. On fait des trucs badass et que en fait, on nous accuse de tous les maux, de tous les torts. Et en particulier, on veut nous faire passer pour des femmes qui sont intéressées uniquement par des sujets légers, des perruques, des tissages, de la michetonnerie. Et on passe complètement sous silence, en fait. J'ai même pas envie de parler d'excellence noire parce que je sais à quel point ça peut être un piège d'être toujours dans cette énergie de prouver. Mais juste, en fait, reconnaître, genre, juste the beauty of who we are and what we do. La beauté de qui on est, de ce qu'on fait. Et, euh, et de montrer qu'on parle de sujets profonds, qu'on est nombreuses, que ça nous intéresse, que we're on top of the game. Et que, en fait, on n'est pas juste là avec l'attention d'un poisson, et qu'on sait faire, parler, dire des choses vraiment profondes, quoi. Et qu'on est aux antipodes de cette image de, de bêtise euh, à laquelle on veut nous associer. En tout cas, moi, je suis très fière de ça. Donc, ça m'a fait vraiment réaliser aussi que je suis à la tête d'une vraie société de publication
que je publie qu'au-delà d'être écrivaine et d'écrire moi-même, en fait, je gère une société de publication qui s'appelle Clarisse Libenet Publishing et qui écrit, qui publie des newsletters, des oracles, des livres, qui propose d'écrire pour d'autres et qui va bientôt proposer aussi ses services de publishing pour des écrivains et des médiums et des sociétés qui ont besoin de mes talents, de nos talents d'écriture. Mais je parle vraiment de mes talents et des talents de celles et ceux que je vais former et recruter à l'avenir. Donc, vous voyez, cette nouvelle lune, là, c'est un truc de ouf. Hein. Cette nouvelle lune, c'est un truc de ouf. Et vous voyez, entre le moment où je vous ai dit, ouais, je prends ma retraite, je prends ma retraite de médium, je sais que c'est pas ça dans quoi je dois continuer à aller, etc. Et le moment où vraiment j'assois, en fait, ben non, en fait, je suis écrivain et en fait, je suis plus que ça. Je dirige une société de publication. Ben, ça a pris du temps, ça a pris du temps d'accoucher ça, de mettre ça sur papier et de laisser le temps faire en fait. Et donc voilà, pourquoi je partage ça avec vous? Ben, je partage ça avec vous tout simplement parce que je pense que c'est important d'être honnête et transparent sur où on est, ce qu'on fait, surtout quand voilà, on est dans son énergie féminine et que euh, on guide par l'exemple. Et moi, pour moi, ça nécessite de la transparence. Et donc, voilà, pour celles et ceux qui sont intéressés pour mettre en avant leurs produits et leurs services de manière vraiment organique dans la newsletter et dans le morning de Clarisse Libenet, je vous invite à aller sur le site de Clarisse Libenet Publishing, une société sénégalaise. Oh, je suis excitée comme une puce à l'idée de dire ça, vous ne pouvez pas savoir. Et voilà, et donc là, dès aujourd'hui, je vais me mettre dans les démarches pour déposer cette société au greffe et tout, et tout, et tout, et tout. Donc voilà, wish me good luck. Et voilà, souhaitez-moi de bonne chance et, je vous remercie d'avance pour vos félicitations. Allez, sur ce, mes chéris, dites-moi vous aussi où est-ce que vous en êtes, partagez tout ça en commentaire et let's jump right in avec les messages du jour. Et je vous promets qu'aujourd'hui, c'est 15 minutes, pas plus. Hein. Vous allez me dire, oh là là, Claire, mais dis donc, tes podcasts, là, ils durent 45 minutes, 1 heure. Alors c'est vrai, j'aime bien ta voix, mais bon, quand même. All right, alors. C'est un message qui revient très souvent, ce message. You're not alone. Vous n'êtes pas seul. J'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui souffrent un peu de solitude. On va éclaircir ça. Synchronicité, la carte arrive à l'envers, ce qui me fait dire que certains et certaines d'entre vous veulent trop, sont dans une espèce de surspiritualisation de certaines choses. Hein, vous voyez, je vous en avais parlé la dernière fois quand j'étais à l'aéroport. Vous voulez donner un sens spirituel à tout et tout, alors que des fois, les choses sont beaucoup plus triviales que ça. Donc, on va regarder ça. Et puis, vous recevez du soutien aujourd'hui, du soutien qui vous est divinement envoyé. Et j'entends, ne fermez pas la porte. Ne fermez pas la porte. Donc, vous n'êtes pas seul. Vos guides, vos anges, vos ancêtres veulent vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Alors, peut-être que certains, certaines... parce que là, on me montre quelqu'un qui ferme une porte. Donc, peut-être que certains, certaines sont contactés. Hein, ils ont leur don de clairvoyance, de clairaudience qui s'ouvre, qui s'affirme.
Ouais, clairement, c'est une tonalité très spirituelle. Vous êtes en train de fermer la porte alors que vos guides, vos anges, vos ancêtres, rentrent en contact avec vous et c'est une réponse à vos prières. C'est une réponse à vos prières. Donc, je sais pas exactement comment ça se matérialise, mais j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui veulent pas voir quelque chose, hein, qui résistent, qui résistent, hein, qui résistent, une réponse à vos prières et alors j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui, ont peut-être un projet pour lequel ils ont peur de se retrouver seuls, hein, de se retrouver face à une masse de choses à faire, heu et on vous dit, ben, demandez en fait de l'aide et soyez plein de reconnaissance pour l'aide que vous avez déjà, si tant est que vous soyez capable de la reconnaître. All right? Deuxième message pour vous, des synchronicités et je vous dis, l'énergie, elle me vient de 2 manières. Soit vous avez des synchronicités qui viennent vous confirmer que vous êtes, sur le bon chemin, mais j'ai l'impression que justement vous les cherchez ces synchronicités, que vous êtes en train de surspiritualiser, de vous inquiéter pour quelque chose, de chercher une signification qui n'est pas là, en fait. Je vais demander de la clarté par rapport à ça parce que it needs to be clear, so clear. Donc, vous êtes sur quelque chose qui vous passionne, hein, qui vous passionne, qui, qui, qui a le potentiel de, déjà qui vous inspire et qui a le potentiel d'inspirer d'autres. Okay, et vous êtes en train d'hésiter. Vous êtes en train d'hésiter avec quelque chose d'autre. Et j'ai l'impression que cette autre chose, elle correspond, et là il est 11h11, donc je sais que c'est ça, elle correspond à votre nœud sud, c'est-à-dire à des choses que vous avez déjà connues par le passé, dans d'autres incarnations, et que vous voulez encore refaire. Alors, par exemple, si vous avez... et ça me parle parce que je vous ai parlé dernièrement d'une idée de projet que j'ai eue. Un truc, moi j'ai le nœud nord en Lion et c'est un truc très technologique, très intelligence artificielle, très machin. Et, euh, et en fait, ça correspond beaucoup à mon nœud sud en Verseau, vous voyez. Mais ça me passionne pas tant que ça en fait. Quand je me visualise en train de faire ce truc, la barbe, la barbe, la barbe, la barbe. Ouais, j'ai même pas l'énergie de me dire ouais, mais tu vois, j'ai même pas les mots en fait. J'ai même pas les mots. Donc, suivez votre feu. Suivez votre feu qui vous donne une claire indication de là où vous devez aller. Hein. Et en fait, c'est pas des synchronicités extérieures qui vont vous montrer le choix que vous avez à faire, mais c'est vraiment euh, votre moi supérieur, votre connexion à vous-même, at a deep level, un, 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 un niveau vraiment profond. Hein. Et, et justement, vous êtes soutenu en fait, vous avez de l'aide. Parce que j'ai l'impression que ce choix-là, ce dilemme cornélien que vous avez, vous vous dites, paradoxalement, dans l'un ou dans l'autre, euh, vous avez l'impression que vous n'êtes pas aidé. Et en fait, vos guides vous disent, voilà ce que j'entends, il y en a un où tu as plus d'aide que d'autres. C'est-à-dire, il y en a un où tu pars pas de zéro. Hein. Et je reviens tout de suite parce qu'on me demande de prendre des cartes Love.
Apparemment, il y en a qui ont besoin de recevoir un message love, donc give me a second. Alors, première carte pour vous, mystique. Donc, il y en a parmi vous au niveau sentimental qui ont le sentiment de subir quelque chose au niveau mystique, hein. Et on vous dit, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé, vous avez de l'aide. OK? Et la première aide que vous pouvez vous donner, c'est de vous retirer de cette idée. Retrouvez votre pouvoir personnel, le pouvoir de votre âme, et arrêtez de confier votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Deuxième message, la déesse. Donc vous êtes soutenu par la déesse, mais vous êtes aussi soutenu par votre énergie de déesse. Votre lune, votre Vénus, hein. Donc j'ai l'impression que si vous allez chercher, puiser, et ça c'est quelque chose qu'on va faire ensemble dans la masterclass de samedi, si vous allez chercher et puiser dans votre Vénus, vous allez obtenir des réponses et vous allez obtenir du soutien, parce que c'est l'énergie que vous avez besoin de recevoir. Donc pour celles et ceux qui ont besoin d'aide, allez regarder votre thème astral, allez regarder votre Vénus. Et quand vous vous autorisez à être dans l'énergie de votre Vénus, vous recevez de l'aide. Parce que, et donnez-vous cette énergie à vous-même d'abord. Hein. Troisième chose qui va vous aider aujourd'hui, qui va vous soutenir aujourd'hui, c'est la méditation. Vous avez besoin de vous connecter à votre moi supérieur pour obtenir des réponses. Vous pouvez aussi faire la méditation, rentrer en contact avec mes ancêtres pour obtenir des réponses de la guidance, ou communiquer avec son ange gardien. Parce que là, je pense que vous êtes dans le doute. Et le doute, c'est normal, hein, vous inquiétez pas, mais vous avez besoin de clarté. Alors, dernier conseil pour vous. New beginnings. C'est ça. Faut lâcher là. Faut lâcher le passé. Faut lâcher le passé, mes doudous. Faut lâcher le passé, mes doudous. Et en fait, je pense que vous avez du mal à lâcher le passé parce que par le passé, justement, vous vouliez soit être dans ce truc de la femme forte, j'ai besoin de personne, alors que là, vous êtes sur quelque chose qui vous demande de l'aide, de l'envergure, du soutien. Là, j'ai le flash, il y a des femmes enceintes là, où il y a des femmes qui veulent avoir un nouvel enfant et qui se disent non, 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 non. Non, 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 je peux pas, j'y arriverai pas toute seule, ta, ta, ta. Vous êtes plus toute seule, en fait. Hein? Vous êtes plus toute seule. Ou, ouais, non, vous avez essayé de mener un projet par le passé, et là, vous essayez de vous relancer, et vous dites, ouais, non, je pourrais pas. Mais en fait, vous êtes plus la même personne. Hein? Y en a parmi vous, peut-être, qui ont fait des burn-out. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie de sortir de la zone de confort pour s'ouvrir un nouveau départ. Donc, vous me direz comment ça résonne pour vous. Et j'ai hâte de vous avoir samedi pendant la masterclass pour justement que vous compreniez un peu ce que vous devez lâcher, dans quelle énergie vous devez puiser. Hein? Ça va être important. Allez, je vous souhaite à toutes une très très belle journée et je vous dis à demain. Bye bye.